À un enterrement, les gens préfèrent être dans le cercueil plutôt que de prononcer le discours. Cette phrase, on a droit à un humoriste américain, Jerry Seinfeld, et elle illustre le résultat de certains sondages où les participants choisissent plus fréquemment la peur de parler en public plutôt que la peur de mourir. Alors pourquoi cette peur est-elle aussi répandue? Comment faire pour la gérer? On décrypte. Alors pourquoi cette peur est-elle aussi répandue? Eh bien il s'agit d'un héritage génétique de notre passé de primates. Les humains ont longtemps évolué dans un monde où il fallait se battre contre les prédateurs et lutter contre la famine pour survivre. Et donc tout naturellement, les individus qui étaient le plus à même de collaborer, de s'entraider, ont survécu, et à l'inverse, les individus qui étaient peu à même de collaborer, qui étaient même rejetés du groupe, étaient littéralement condamnés à mort. Et donc les traits en lien avec cette collaboration, cette aisance en public, ont été transmis de génération en génération pour nous parvenir jusqu'à notre société moderne actuelle. La prise de parole en public équivaut à une exposition au jugement des autres et donc à leur rejet. Elle provoque donc chez nous une peur aussi irrationnelle que puissante, puisqu'il n'y a pas encore si longtemps que cela, être viré du groupe, c'était être condamné à mort. Une deuxième cause de notre peur de parler en public est celle de notre passé d'être humain. La plupart d'entre nous avons été à l'école et avons eu droit à des dissertations où chaque mot compte, chaque phrase doit être articulée de la bonne façon, et si ce n'est pas le cas, on est sanctionné. On connaît tous les cours de langue, on apprend à parler en public face à une classe où on n'est pas à l'aise, où la prise de parole en elle-même n'est pas valorisée, et au contraire, on a souvent des professeurs qui corrige nos fautes plutôt que valoriser une prise de parole. On a aussi eu affaire à ces exposés en classe alors qu'on n'était pas préparé à ça, on n'était pas compétent, c'était souvent des thématiques qu'on maîtrisait pas ou peu, qui nous intéressaient pas. Tout ça fait que, à 20 ans, quand on sort de l'école, on a rarement acquis une solide confiance en soi en matière de prise de parole en public. Alors, est-ce un problème? Eh ben, probablement. En fait, la peur peut vous mener à fuir, à éviter une expérience, ce que vous croyez être un danger. Et si vous, effectivement, fouillez cette expérience, vous allez valider inconsciemment l'existence du danger. Et à partir de là, vous aurez encore plus peur lors de la prochaine expérience de ce danger. Alors tout ça n'est pas très réjouissant, il y a plein de clés pour gérer cette peur de parler en public et je vais en partager avec vous. Premier pilier, l'exposition. Vous allez devoir arrêter d'éviter, sinon vous allez continuer à renforcer le cercle vicieux dont je parlais tout à l'heure. Se confronter à votre peur, la prise de parole en public, va progressivement atténuer la réponse émotionnelle. Alors évidemment, je vous conseille de le faire quand les conditions sont favorables, en abordant un sujet que vous maîtrisez, un sujet facile, avec des gens qui vous écoutent, qui sont relativement bienveillants. C'est comme si vous allez montrer à votre cerveau émotionnel, le cerveau primate dont je parlais tout à l'heure, vous allez lui montrer que quand vous prenez la parole en public, il se passe rien en fait. Le danger de mort, il n'existe plus. Deuxième pilier, devenir plus compétent. Si on vous demande de vous jeter à l'eau sans que vous ayez appris à nager, vous allez avoir peur. Et c'est bien normal. C'est la même chose pour la prise de parole en public. Si vous voulez devenir meilleur improvisateur, par exemple, ce qui est une forme de prise de parole en public, il va falloir vous entraîner, profiter des feedbacks de coachs expérimentés, lire des livres et tout faire pour devenir plus compétent. Si votre but c'est d'exposer de façon correcte vos idées au travail face à un PowerPoint, il y a aussi des clés, il y a aussi des façons de devenir plus compétent. Pareil pour un discours, pour un mariage, pareil pour n'importe quelle prise de parole en public. Et donc une compétence accrue entraîne une confiance accrue, et ça c'est un antidote très puissant à la peur. Alors ces deux méthodes, ce sont celles qui vont vous donner le meilleur résultat et le résultat à long terme. Il n'y a pas vraiment de possibilité de tricher. Et dans les deux cas, vous allez devoir vous exercer, vous exposer à votre peur. Alors j'ai pas envie de vous laisser juste sur ça, je vais maintenant vous présenter quelques clés supplémentaires pour réduire votre peur à plus court terme. Ce sont des clés qui vont fonctionner plus ou moins efficacement chez vous, ça dépend un peu de votre personnalité. Leur avantage, c'est qu'elles peuvent diminuer à très court terme, par exemple si vous avez un exposé demain, votre peur de parler en public. On y va. Première petite clé, parler pour communiquer. Il y a certaines théories qui distinguent les orateurs qui parlent pour communiquer et les orateurs qui parlent pour performer. Les orateurs qui parlent pour performer, ils ont la croyance qu'une personne qui doit parler en public est un acteur, qu'elle a des compétences très spécifiques et que les personnes qui l'écoutent sont un audimat un peu là pour évaluer la performance. L'autre façon de voir les choses, c'est de parler pour communiquer. Dans ce cas-là, l'orateur, il a une idée derrière la tête et il veut simplement la partager avec les gens qui l'écoutent. Et donc l'accent, le focus est surtout mis sur l'expression des idées, sur le fait de raconter les histoires. Quand vous vous exprimez avec vos amis, vous n'êtes pas en train de vous focaliser sur votre performance, la seule chose qui compte c'est est-ce que ma phrase a été comprise. Et donc on aura d'une part un orateur qui va se demander est-ce que mon idée a bien été transmise, et d'autre part un orateur qui va se demander est-ce que j'ai été bon sur scène. Évidemment, la
première vision des choses est bien moins anxiogène. Deuxième clé, les biais et les distorsions cognitives. Je vais commencer par vous expliquer l'effet spotlight. Il y a des études assez intéressantes qui ont été réalisées, notamment une où on demande à un volontaire de rentrer dans une salle d'attente avec un t-shirt ridicule. Et on lui demande, après l'expérience, d'estimer le nombre de personnes qui ont constaté qu'il portait un t-shirt ridicule. Eh bien, son estimation est en moyenne toujours supérieure avec le nombre réel de personnes qui ont remarqué ce t-shirt. D'autres expériences un peu similaires ont été menées, et globalement la conclusion est souvent la même. On surestime très souvent l'attention qu'on nous porte. En fait, les gens, ils pensent à eux, ils pensent pas à vous. Même quand vous êtes sur scène en train de parler, ça va faire écho à quelque chose qu'ils ont entendu, qu'ils ont vu, ou ils vont être en empathie envers vous, et donc ça va renvoyer vers eux. Deuxième biais, le biais d'hyper-transparence. C'est la croyance que si on est mal à l'aise, si on rougit un petit peu, si on a les mains moites, ou si on parle d'une façon un petit peu différente de d'habitude, tout le monde va le remarquer. Et si vous pensez que tout le monde vous voit mal à l'aise, vous allez vous focaliser sur vos signes d'anxiété. Et le pire dans ce cas-là, c'est que le comportement va aller dans le sens de celui redouté. Par exemple, commencer à se crisper, à avoir un discours haché, voire même fuir la scène. Et donc mon message ici, il est tout simple, si vous êtes un petit peu mal à l'aise, tout le monde ne le verra pas. Dernière petite clé, les orateurs se jugent très souvent beaucoup plus sévèrement que le font les gens qui nous écoutent. Et ça d'ailleurs, nous on peut l'attester en tant que coach d'improvisation, puisque quand on demande des feedbacks à des candidats, parfois on est surpris de la sévérité avec laquelle les candidats jugent de leur performance qui vient d'avoir lieu sous nos yeux. Donc si je résume, vous êtes moins observé que vous le croyez, l'effet spotlight, les gens ne voient pas à travers vous, ils ne vous voient pas aussi facilement que vous le croyez, le biais d'hypertransparence, et enfin, ils vous jugent moins sévèrement que vous ne le pensez. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que le sujet vous a plu, c'est la première vidéo de ce genre pour Improvise et ma première vidéo personnelle, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire en privé ou ici sur YouTube. Très prochainement on va sortir une autre vidéo qui sera axée sur l'apport d'improviser, qui sera tournée par Alexandre cette fois-ci. Moi je vous dis à très vite. Putain, j'ai les mains moites. C'est normal. Alors que c'est ce que je décris dans ma vidéo sur la prise de parole en public. Incroyable. La prise de parole en public ou la prise de parole en public devant un écran, c'est deux choses différentes parce qu'en impro, l'intérêt c'est que les gens sont quand même hyper conciliants du fait que c'est de l'impro. Alors que là, je vais me faire défoncer.